Genesis, un nom qui revient sur toutes les lèvres depuis plusieurs semaines dans le monde de l'endurance, puisque c'est effectivement la division luxe de la marque Hyundai, du groupe Hyundai, qui va débuter en endurance en 2026 avec un programme qui passera évidemment par le championnat du monde d'endurance et les 24 heures du Mans dans un premier temps. Genesis qui a officiellement présenté sa voiture, sur laquelle nous allons revenir, et les premiers contours de son programme avec des pilotes qui ont également été confirmés. Un sujet sur lequel nous allons revenir dans ce nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info, avec Thibaut Villemont qui était à cette présentation un petit peu extraordinaire dans un sens, on va appeler ça comme ça, Thibaut, puisque déjà le lieu était particulier et tous les contours de cette présentation étaient quand même assez incroyables. C'est toi qui vas nous en parler un petit peu plus en détail, puisque cette présentation, Thibaut, n'a pas eu lieu ni en Corée ni aux États-Unis, puisque Hyundai est un groupe coréen. Genesis est principalement implanté aux États-Unis, mais ça a lieu à Dubaï. Pourquoi ? Tout simplement, pourquoi ? Salut Pierre, salut à tous. La réponse elle est assez simple. À la base, ils avaient même prévu de faire à Abu Dhabi parce que ça leur permettait d'accroître encore leur caisse de résonance médiatique en profitant de la présence dans le Golfe des journalistes F1 qui ont enchaîné Qatar et Abu Dhabi. Pour diverses raisons, ça a été plus simple de le faire à Dubaï. Et puis, notamment, ça leur a permis de faire leur présentation au pied de la tour Burj Khalifa. C'était principalement par rapport à ça, c'était surtout pour essayer d'accueillir la grande presse, si on peut dire, que ce cadre a été choisi. Puis en plus, c'est globalement un peu à mi-chemin entre la Corée et l'Europe, donc c'était parfait. En tous les cas, pour revenir sur le qualificatif que tu as employé, extraordinaire, c'est un peu le mot. Moi, j'ai pas eu, entre guillemets, la chance de vivre la présentation des F1 des années 90 et début des années 2000, mais il paraît que c'était assez incroyable. Et moi, j'ai pas souvenir d'avoir assisté à une présentation d'un programme endurance en grande pompe comme ça. Un décor absolument paradisiaque. Voilà, on n'aime pas ce genre d'endroit, mais c'était quand même assez extraordinaire, comme tu le disais. C'était vraiment, ça en dit long, je pense, sur les ambitions de Genesis en endurance. Ils viennent avec humilité, mais ils ont de grandes ambitions et je pense qu'ils viennent avec les moyens de leurs ambitions. Donc ça, c'est, je pense, très encourageant. En tous les cas, je trouve que ça lance un premier signal positif sur le programme, même s'il y en a qui me disent attention, ça me rappelle Nissan. Non, ça rappelle pas Nissan parce que déjà on va avoir une voiture qui est beaucoup plus conventionnelle que la GT-RLM Nismo. Donc moi ça me fait pas peur. Mais non, je trouve que le premier signal et le discours est c'est assez positif. Hyundai, on rappelle, Thibaut, 3e groupe automobile mondial. On parle pas quand même de n'importe qui brille depuis plusieurs années en championnat du monde des rallyes. Encore un titre mondial cette année. Pilote enfin pour Thierry Neuville, et cette fois on passe aussi dans un autre échelon que le rallye, qui est une discipline maîtrisée maintenant par Hyundai, que ce soit avec les anciens règlements techniques ou le règlement actuel hybride. On va y revenir, qui malheureusement pour le rallye disparaîtra, mais c'est vrai que comme tu dis, il y a vraiment des ambitions et c'est pas un programme lancé à la légère par le groupe. On peut le voir notamment au niveau des partenaires, puisque c'est le premier point sur lequel nous allons revenir, Thibaut, cette GMR 001, GMR pour Genesis Magma Racing. Magma, Thibaut, c'est un peu la division performance, on va appeler ça comme ça, de Genesis, d'où le nom. Ouais, exactement. C'est justement pour revenir un petit peu sur Hyundai, comme tu le disais, le Hyundai Group, donc ça regroupe Hyundai, Kia et Genesis pour ce qui est de l'automobile. Et après, ça va bien plus loin. Ça a un nombre de branches absolument incalculable. Comme tous les conglomérats japonais en général. Voilà, c'est ça. Donc c'est 7,304 millions d'unités vendues en 2023. Magma, comme tu disais, c'est la branche performance de Genesis qui est un peu la division luxe de Hyundai. On peut un peu comparer ça peut-être avec Lexus et Toyota. À la base, c'était un modèle, le Genesis. Maintenant, c'est devenu vraiment une marque à part entière. C'est pas vieux, c'est une marque qui est très récente puisqu'elle date de 2015. Par contre, elle grossit sans cesse puisqu'aujourd'hui, il y a à peu près une dizaine de modèles au catalogue contre 4 en 2020. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Puis, ils sont actuellement présents sur 17 marchés. Ils sont déjà présents en Europe, mais pas partout et ils veulent s'étendre et c'est ce à quoi
quoi doit les aider ce programme. Et cette GMR 001 et comme tu disais, voilà, Genesis Magma Racing ce sera le nom de l'équipe. Un châssis, Thibaut, on l'avait annoncé lorsqu'on vous avait révélé les intentions de Hyundai d'arriver en endurance à l'horizon 2026. Un châssis qui sera développé donc par Oreca, l'entité française. Une localisation également du programme qui sera au Paul Ricard. On y reviendra dans un prochain point. Oreca, Thibaut, c'est le choix, on va dire, de la raison par rapport aux autres fournisseurs pour le groupe Hyundai. Il y a peut-être des liens assez... on sait qu'il y a beaucoup de Français qui sont impliqués aussi dans Hyundai. Est-ce que c'est un peu le choix aussi logique pour la marque au niveau châssis? Disons que Hyundai Motorsport, parce que voilà, le programme Genesis Magma Racing, ce sera officiellement géré par Hyundai Motorsport, dont le patron est Cyril Abiteboul. Ils ont contacté, de ce qu'ils nous ont expliqué, les 4 constructeurs châssis agréés à l'MDH, donc Oreca, Ligier, Multimatic et Dallara. Déjà, il faut savoir qu'il y a plus ou moins de disponibilité. Certains ont d'autres projets à mener. Ce que dit Cyril Abiteboul, c'est un petit peu le côté passion d'Hugues de Chonac qui a fait la différence. Il y a ce lien très fort entre Hugues de Chonac et Jacques X, son ambassadeur. Il y a un autre lien qu'on peut pas occulter, c'est le lien entre le directeur technique d'Oreca, Rémi Taffin, qui a été sous les ordres qui a collaboré avec Cyril Abiteboul du temps de Renault F1 pendant une poignée d'années. Ça aussi, je pense que ça a compté. Et puis après, voilà, on va pas se mentir. Aujourd'hui, je pense que globalement tout le monde est d'accord pour dire que le châssis Oreca, c'est peut-être le meilleur. Il a fait ses preuves avec Acura, en IMSA, avec Alpine en WEC. C'est pas un choix très très surprenant. Les discussions ont été certainement facilitées par le fait que les uns et les autres se connaissaient déjà auparavant, mais ils ont assez vite trouvé un terrain d'entente. Tu parlais d'Alcura et d'Alpine. Comment va travailler Oreca? Est-ce que déjà il y a eu des échos à partir de là? Est-ce que le produit proposé pour Hyundai Genesis sera vraiment différent de ce que sont la RX06 pour Acura et la 424 d'Alpine? Différent, c'est un grand mot. Le châssis sera similaire. Après, il y a des pièces qui sont structurantes qu'il n'est pas possible de modifier, comme ce qu'on appelle les pieds d'éléphant. Donc ça, ce sera similaire. Alors forcément, il y a un petit tiers de famille, tout comme il y en a déjà un. On a pu le voir entre l'Acura et l'Alpine. Quand on voit, il y a une maquette qui a été présentée et des dessins. Alors voilà, Cyril Abiteboul a été clair, ce n'est qu'une maquette. Elle va certainement être amenée à évoluer. On voit clairement, distinctement devant un petit tiers de famille au niveau notamment du nez de la voiture. Mais je trouve qu'ils ont réussi à faire un produit qui était assez de fort belle facture et qui n'est pas, qui est quand même qui se dissocie assez des deux autres. L'arrière, par exemple, il fait plus penser à Ferrari, avec des dérives d'aileron qui sont assez proéminentes, une dorsale un peu cassée en son milieu et une double signature lumineuse. On peut pas leur en vouloir, c'est un petit peu le signe distinctif de Genesis, cette double signalétique. Il faudra un petit peu voir ce que ça donne, mais c'est vrai que de l'extérieur, on a comme s'il y avait deux ailerons à l'arrière de l'auto, comme sur la 499P. Donc voilà, d'ailleurs pour la petite anecdote, pour parler de cette signalétique, les optiques avant de la Porsche 963 ne sont pas optimales et que les pilotes s'en plaignent. Et il semblerait que André Lauterer a vu ces deux petites lignes sur le devant, il a pris un peu peur. Encore une fois, c'est une maquette qui est certainement amenée à évoluer. Mais moi, je trouve que voilà, pour répondre à ta question, par rapport à l'Acura, par rapport à l'Alpine, oui, il y a un petit air de famille devant. Mais je trouve que Oreca a fait vraiment du super boulot. C'est vraiment le fruit d'une collaboration entre le bureau d'études d'Oreca dirigé par Christophe Guibal et surtout en fait l'équipe de design de Genesis. Donc en fait, il faut savoir que Genesis a 3 équipes de design à travers le monde, une en Corée, une en Californie et une en Allemagne à Francfort. Et en fait, les gens du design de Francfort sont même allés chez Oreca pour qu'il y ait une espèce d'osmose qui se crée, qu'il y ait une vraie collaboration. Maintenant, le maître d'œuvre, c'est vraiment Oreca. C'est vraiment Oreca et surtout Luc Dunkervock a été clair, il est hors de question, même s'il faut absolument que la voiture ait de l'ADN Genesis, que l'IMSA et le WEC sont très très à cheval là-dessus et que pour les marques c'est important, il est hors de question que le design, la performance pâtisse du design, et c'est pour ça qu'il y a certainement des petites choses qui vont évoluer sur la voiture. On vient de parler du châssis, Thibaut. Il y a forcément un élément qui était encore un petit peu sous réserve, c'était l'architecture moteur. Est-ce que tu as enfin des points d'éclaircissement sur ce sujet et question corollaire, est-ce qu'il y a un lien avec ce qu'a pu faire Hyundai en WRC,
puisqu'on sait que le WRC était jusqu'à présent en hybride et que l'hybride fait partie intégrante de l'endurance aujourd'hui. Comme on disait, hein, le MDH, donc c'est un châssis, l'un des 4 châssis agréés. Le système hybride, il est commun à tout le monde. La chaîne de traction, un système hybride boîte de vitesse, donc Bosch Williams X-Track. Pour commencer par ce point-là, il faut savoir qu'on sait très bien que le software, tout ce qui est PPU, les déplacements de power curve, hein, un niveau de puissance à ne jamais dépasser, c'est vraiment ce qui fait une grosse différence dans cette catégorie. C'est cette compréhension qu'ont les constructeurs. Moi, j'ai la sensation qu'il leur faut à peu près à tous une bonne année pour vraiment maîtriser ça. Donc en fait, juste pour expliquer relativement rapidement, il y a une courbe de puissance à ne pas dépasser, sauf que des fois, quand vous prenez des bosses, quand vous prenez, forcément, il y a le moteur s'emballe et ça fait un pic. Mais ça ne doit pas dépasser la puissance accordée par le tableau de valeur de BOP. Et donc, en fait, les constructeurs prennent une marge. Et ça, en fait, c'est vraiment quelque chose qu'il faut maîtriser parce que si la marge est 10 kW ou 1 kW, à la fin, la donne, c'est pas la même. C'est quelque chose sur lequel le Genesis Magma Racing va vraiment devoir travailler. Il y avait l'hybride en rallye. Ils vont pouvoir un petit peu s'en servir, mais on n'est quand même pas au même niveau d'exigence que ce qu'on a en endurance. Donc, le travail, voilà, même s'il y a quelques petites infos qui vont pouvoir être récupérées, le travail va quand même être de grande ampleur de ce côté. Pour le moteur, en fait, vous allez pouvoir nous rétorquer qu'un V8, c'est quand même bizarre par rapport à la gamme. C'est vrai. Ils auraient aimé faire un V6, mais pour faire un V6, il aurait fallu faire un bloc, il aurait fallu faire un moteur de but en blanc, de repartir de zéro. C'était un minimum de 6 mois supplémentaires au niveau de la conception. Donc, niveau délai, le timing, c'était pas possible. Donc, ils ont opté pour une solution de facilité, à savoir qu'ils vont prendre les 4 cylindres en ligne de la Hyundai WRC, hein, qui vient d'offrir le titre avec laquelle Thierry Neuville vient de s'offrir son titre mondial, et ils vont en faire un V8, voilà, de 4 cylindres en ligne. Donc ça va bien évidemment forcer les équipes de François-Xavier de Maison, qui est le directeur technique, à refaire un bloc. Par contre, tout ce qui est pistons, chemises, bielles, tout ça, ce sera pas à refaire. Donc c'est tout ça qui sera gagné. On se dirige vers un V8 de 3 litres 2. C'est la solution de facilité. On a vu que dans la Glickenhaus, c'est ce qu'avait fait Pipo. Ils avaient fait exactement la même chose et ça avait fonctionné. La voiture était une fiabilité incroyable au niveau du moteur. Il n'y avait rien à dire. C'est pas le choix optimal. C'est pas le choix premier de Genesis et de Hyundai Motorsport, mais au vu du temps imparti, c'est un petit peu en fait comme le choix LMDH et LMH. Il y a un moment, les concurrents sont là depuis un certain temps, ils ont plus d'expérience, voilà, ils prennent la solution la plus raisonnable, entre guillemets presque un raccourci, pour essayer d'avoir une voiture qui soit au point le plus rapidement possible, et ça passe par une LMDH plutôt qu'une LMH où tout est fait en interne, et voilà, et ça comprend aussi le moteur. On va parler du développement, Thibaut, du calendrier un petit peu de ce qui attend Hyundai et Genesis dans ces prochains mois. Tu disais une LMDH donc avec certains composants standardisés, donc avec un retour d'expérience déjà des autres constructeurs. Donc les plâtres ont déjà été essuyés en partie pour certaines pièces, mais il faudra donc développer cette GMR 001. Quelles sont un petit peu les prochaines échéances qui attendent Genesis ? Est-ce qu'il y a déjà une date un petit peu arrêtée pour déjà avoir le moteur en marche au banc et ensuite une voiture complète en piste? Le moteur, ça va se faire assez rapidement. Il n'y a pas de date précise qui a été évoquée. Et premier roulage, voilà, on entend parler de l'été 2025, août 2025. De toute façon, il ne faut pas que ce soit plus tard, parce qu'il ne faut pas oublier que en 2026, Hyundai va se concentrer sur le WEC. Ça va venir vite, donc le temps imparti sera assez court. L'objectif, c'est un premier roulage dans le courant de l'été prochain. Concernant le moteur, comme on disait, opter pour une solution qui est relativement simple, donc ça ne devrait pas poser trop de soucis. Il n'est pas terminé au moment où on se parle, mais je pense que ça se fera assez rapidement. Et pour emmener ce développement, il y aura des pilotes, évidemment. 2 ont été confirmés que l'on connaît, André Lotterer, Pipo Derani, c'est des noms qu'on avait évoqués, Thibaut, lors de nos premiers échos sur ce futur programme Genesis. Qu'est-ce que tu penses de ces 2 recrutements ? C'est évidemment l'immense expérience des 2 pilotes, que ce soit André en WEC et Pipo peut-être un petit peu plus en IMSA, mais c'est justement peut-être voulu de la part de Genesis d'avoir 2 retours un petit peu sur des philosophies de course un peu différentes. C'est aussi des pilotes qui ont toujours une pointe de vitesse certaine, mais qui ont ce bagage technique. C'est un peu ça le choix aussi de Genesis.
Oui, c'est ça, exactement. Ils ont beaucoup d'expérience, mais en plus, ils ont un background qui est assez différent. Comme tu dis, il y en a un qui est d'IMSA, il y en a un qui est du WEC, il y en a un qui a développé la Cadillac V-Series R, qui s'appuie sur un châssis Dallara. André, lui, il est habitué à la Porsche 963 qui est basée sur un châssis multimatique. Donc, en fait, c'est ce que nous disait André, ça va être assez intéressant parce qu'il y aura trois inputs différents. L'input d'Oreca, l'input de Dallara, l'input de Multimatic. Et en fait, c'est un petit peu notamment quand ils vont travailler sur tout ce qui est ergonomie cockpit et tout, ils vont essayer de prendre certainement le meilleur des trois, un peu de chippé, un peu partout. Et ça, je pense que ça va être un mélange d'expériences qui est assez intéressant. Quand Pipo Derani a annoncé qu'il quittait Cadillac, il aurait été naïf de croire qu'il n'aurait pas une solution derrière. Alors, il n'a pas quitté Cadillac parce qu'il avait Genesis. Mais en l'occurrence, c'est quand vous êtes maqué avec un constructeur comme ça, surtout un Pipo qui est depuis des années chez Action Express Racing, je pense que la concurrence ne s'imaginait même pas qu'il pouvait quitter l'équipe américaine. Et donc là, très vite, les discussions ont été entamées avec d'autres constructeurs, dont Genesis, et c'est clairement le projet qui a le plus branché Pipo, parce que c'est très gratifiant quand même pour un pilote d'être impliqué dès le début, notamment là dans les semaines et les mois à venir. Leur premier job, ça va notamment d'aider Hyundai Motorsport à choisir le simulateur. Ça va commencer par là. Ils vont pouvoir travailler sur l'ergonomie du cockpit. Et ce que nous disait André Lauterer, il y a un autre truc qui est intéressant, c'est qu'ils vont même pouvoir s'impliquer dans la formation de l'équipe. André, on sait, il a été frustré par l'expérience Porsche. Il a mal vécu aussi le fait d'avoir été remercié, ce qui est fort normal. En plus, alors qu'il a gagné le titre de champion du monde et qu'il a fait 4e des 24 heures du Mans. Mais l'ambiance qu'il a eu chez Porsche, c'était pas la même que celle qu'il a eu chez Audi. En fait, c'est cet état d'esprit chez Audi qui était absolument incroyable et qui a permis à la marque de autant gagner, qu'il aimerait inculquer au Genesis Magma Racing. Et ça, c'est vraiment la première fois. Il m'a dit, moi, quand je suis arrivé chez Audi, quand je suis arrivé chez Porsche, il y avait déjà une culture du sport auto qui était basée. Donc oui, on a participé au développement des autos, et évidemment, surtout chez Audi, parce que quand il est arrivé chez Porsche, la 919 c'était déjà la dernière itération. Mais en revanche, c'est la première fois qu'il va voir l'équipe se former. Et ça, il trouve ça super intéressant parce que il y a surtout, voilà, comme Genesis, c'est ce programme sportif de la marque, de l'histoire de la marque. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est que il y a une culture à inculquer, il y a tout ça, ça n'existait pas, alors qu'Audi et Porsche sont deux marques qui ont un lourd passé en endurance et en sport auto. C'est notamment, André disait, quand j'ai pas eu beaucoup d'informations quand j'ai eu Cyril pour la première fois au téléphone. Il m'a pas dit grand-chose, mais j'ai tout de suite senti que le projet était sérieux. Et on connaît les liens amicaux qui unissent André Lauterer à Jackie X. Et le fait que Jackie X soit un ambassadeur, c'est pareil, c'est un truc qui a compté aussi pour André, parce que je dis, s'il s'attache les services d'un ambassadeur tel que Jackie X, il prête pas son image à n'importe qui, c'est qu'il a été convaincu par le projet. Et donc voilà, donc en tous les cas, les deux sont les deux premiers pilotes signés. Il y a trois autres pilotes qui font partie du trajectory programme qui va être mené par IDEC en LMP2. On va y venir après. Je pense que Logan Sargent a quand même de bonnes chances d'être intégré. En plus, il a la nationalité américaine et comme tu le disais pour préambule, le marché américain est extrêmement important pour la marque Genesis. Mais en tous les cas, là, c'est vraiment Pipo et André qui vont être mis à contribution dans les prochaines semaines pour former l'ossature autant de la voiture que de l'équipe. Et je pense qu'ils ont un boulot qui est intéressant. Et autant André a mal vécu le fait de partir de chez Porsche. Et là, en fait, il se dit, mais ce programme-là qu'on me propose, c'est quand même super, c'est gratifiant. Et là, clairement, pas se mentir, sa carrière, elle est plus derrière lui que devant lui. Et je pense qu'il a une bonne opportunité de finir en beauté une très, très belle carrière en endurance. Tu parlais des pilotes du Trajectory Programme, une sorte de junior team un petit peu, Thibaut. Ce programme sera réalisé en partenariat avec IDEC Sport. C'était l'autre grosse annonce ou confirmation, puisque c'est aussi quelque chose qu'on avait évoqué précédemment. IDEC qui sera évidemment engagé en ELMS l'an prochain, avec une voiture où on retrouvera donc les pilotes du programme junior, on va l'appeler comme ça, de Hyundai. Ce partenariat IDEC, Thibaut, avec Hyundai, ça passe évidemment par ce programme junior, mais ça va au-delà des pilotes, c'est un peu aussi former les personnes de Hyundai à Scale Endurance, et également il y a les locaux de IDEC qui sont mis à contribution. Exactement, c'est donc ce qu'ils appellent le Trajectory Programme. Donc les trois premiers pilotes qui font partie de ce programme, ce sont Logan Sargent, Jamie Chadwick et Mathis Jobert, donc des pilotes au parcours excessivement différents. C'est un choix de toute façon du P2. En plus, il faut des pilotes pros, des pilotes
Silver. Donc c'est un équipage qui a été formé ainsi. Mais comme tu le disais, il va pas y avoir d'abord donc le partenariat avec IDEC. Il faut savoir qu'il court sur l'année 2025. Je ne dis pas qu'il va y être après, mais non, contrairement à ce qui a pu être dit ou écrit ici et là, IDEC ne sera pas impliqué dans l'exploitation de la GMR 001 en 2026 en WEC. Hyundai Motorsport veut voler de ses propres ailes, aura la main sur le programme. Ce sera une équipe d'exploitation totalement interne à Hyundai Motorsport, et IDEC ne sera pas impliqué. Donc IDEC, l'année prochaine, ils ont un double engagement, c'est-à-dire qu'ils vont déjà engager en ELMS, en LMP2 une voiture, et aux 24 heures du Mans. On n'a guère de doute sur le fait que la voiture sera sélectionnée. Donc pour former ces pilotes qui pourront éventuellement intégrer le programme après, forcément on évoque notamment Logan Sargent, qui a déjà prouvé ce dont il était capable. Et après, mais ce sera aussi pour former équipe et mécaniciens. Cyril Abitboul nous disait qu'en fait, aujourd'hui, là, sa priorité, c'est de former sa première ligne de management. À savoir, il lui faut un chef ingénieur, il lui faut un directeur sportif, et c'est aussi avec eux qu'il va faire le recrutement. Donc derrière, s'il y a des ingénieurs ou des mécanos qui veulent faire de l'endurance et qui n'ont pas l'expérience, cette saison en ELMS avec IDEC leur servira à se former. Et notamment, Cyril Abitboul nous a dit qu'un de ses chefs mécaniciens WRC avait émis le souhait de passer sur le programme endurance. Et donc, il fera certainement la saison sur l'Oreca 07 numéro 18 l'année prochaine pour s'habituer à cette nouvelle discipline qu'il ne connaît pas. Et c'est quelque chose d'ailleurs qui a fait plaisir à Cyril de pouvoir avoir un espèce de transfert de compétences. Donc c'est à ce à quoi servira IDEC, notamment l'année prochaine. C'est une espèce de tour d'observation en fait pour Genesis sur l'endurance, et notamment ça va permettre à Cyril Abitboul et à ses équipes de participer de l'intérieur, enfin de voir de l'intérieur comment se déroulent les 24 heures du Mans avant d'y revenir en hypercar l'année suivante. Alors ils auront bien évidemment aucun rôle opérationnel, c'est IDEC qui l'aura, mais ça leur permettra certainement de découvrir certaines choses. Après, comme tu le disais Pierre, il y a ce bâtiment, IDEC est depuis je crois 1 an maintenant basé au Paul Ricard, avec des bâtiments absolument magnifiques. Et là pour le coup, ça y est, Hyundai Motorsport s'installe là-bas. Donc il y aura les P2 qui seront là-bas, mais surtout en fait il y aura tout un bâtiment qui sera mis à disposition d'une des groupes pour le programme Hypercar. Et ça, c'est, je crois, le deal, il porte sur 4 ans. Et ça, c'est vraiment comme le QG du Magma Genesis Racing sera là-bas pour tout ce qui est exploitation. Et on va avoir des lignes qui vont un petit peu bouger ces prochaines années. Ces prochains mois. Donc Genesis Magma Racing va être basé au Paul Ricard pour différentes raisons. C'est un petit peu plus, ce que disait Cyril Abitboul, c'est un petit peu plus attractif que Alzono en Allemagne. Le lieu de Alzono qui va d'ailleurs être délaissé, le bail arrivé à son terme. Ils ont trouvé d'autres bâtiments plus près de Francfort où là sera conçu le powertrain, tout le groupe motopropulseur de la GMR 001. Il y aura aussi tout ce qui est compétition client. Donc il y a le Rallye 2 qui est amené à se poursuivre. Le touring car aussi, tout ce qui est tourisme sera aussi basé là-bas. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question entièrement, Pierre, mais voilà. Oui, c'est surtout, nous, c'est des éclairages pour nos auditeurs. La petite question subsidiaire, Thibaut, sur ce point, tu parlais que pour l'instant, IDEC n'est pas impliqué au-delà de 2025, ne semble pas impliqué au-delà de 2025. Est-ce qu'il y a quand même une chance de voir IDEC toujours en lien avec Genesis sur l'aspect sportif, ou c'est vraiment pas dans les tuyaux? Sportif, je ne pense pas. Encore une fois, vraiment, Cyril Abitboul est clair. Il veut une équipe en interne. Après, est-ce que un lien va être trouvé? Est-ce qu'il va y avoir des transferts de compétences? Est-ce que peut-être que cette histoire de trajectory programme, Genesis va la poursuivre au-delà de l'année 2025 avec IDEC? Pour l'instant, ça n'a pas été évoqué. Mais ce qui est sûr, c'est qu'encore une fois, l'équipe d'exploitation WEC sera faite en interne. Ce sera une équipe interne. Ça, c'est sûr à 100%, et vraiment, Cyril Abitboul a insisté sur ce point. L'équipe, justement, Thibaut, l'équipe Hyundai, l'équipe Genesis, Magma Racing, est-ce que tu peux nous faire un petit tableau de cet organigramme pour rappeler un peu les principales têtes pensantes de ce programme, Évidemment, Cyril Abitboul aux manettes, mais on retrouve des gens bien connus du sport auto dans cette future équipe Genesis Magma Racing. J'espère que je ne vais pas en oublier, mais pour l'instant, en fait, il n'y a pas grand monde, parce que vraiment, on va parler du sport. Vraiment ce qui nous intéresse, donc pas dans les hautes sphères de
de Genesis et des décisionnaires, mais là, clairement, pour parler des personnes qui étaient présentes à Dubaï, donc Cyril Abitboul, hein, qui est patron de Hyundai Motorsport et qui va officier en tant que team principal du Genesis Magma Racing, et François-Xavier de Maison, qui sera, lui, le directeur technique. Il y a Nicolas Minassian, qui est venu en tant que team principal d'IDEC, dont on vient de parler, et Hugues de Chona, qui était également présent. Le reste, en fait, tout est à définir. Et c'est ce que nous disait, j'ai l'impression que c'est vraiment aujourd'hui la priorité numéro un de Cyril Abitboul, c'est notamment de trouver son directeur sportif et son chef ingé, parce que derrière, il faut former une équipe, et je pense qu'il va le faire en total accord avec ces deux personnes. Donc voilà, la priorité, j'ai l'impression que c'est ça. Aujourd'hui, si vous me demandez qui fera partie de l'effectif Genesis Magma Racing en 2026 en WEC, j'ai envie de vous dire Cyril Abitboul, François-Xavier de Maison, André Lauterer et Pipo Derani, c'est tout. Le reste, on a guère d'infos, dessus sur la formation d'équipe. On sait que le process est en cours et encore une fois, comme je vous l'ai dit auparavant, Cyril Abitboul nous a fait comprendre qu'il aimerait que sa première ligne de management soit quand même des gens qui ont d'expérience de l'endurance. Cyril a un passif en WRC, en F1, mais pas en endurance, et il est conscient que pour accélérer la courbe d'apprentissage et essayer de rattraper le plus vite possible ses petits camarades, il va falloir bien s'entourer avec des gens qui ont d'expérience de la discipline. Donc, sous-entendu, le téléphone chauffe sérieusement en ce moment. Oh oui. Mercato hivernal hors pilote doit être. Est-ce que Bah, un avis tout à fait personnel venant de ta part, tu penses que ça peut la mise en place d'un tel programme par un tel groupe peut vraiment faire bouger des lignes dans des grosses structures, on va être très clair, que ce soit Ferrari, Toyota, Peugeot ou autres, des gens qui n'étaient pas forcément censés partir, mais qui peuvent être vraiment attirés par la mise en place quasiment de zéro d'un tel programme? Tout dépend des concurrents, mais oui, ça va faire bouger des lignes. On sait que c'est vachement attractif ce programme. En plus, comme a insisté là-dessus Cyril Abitboul, c'est un programme qui est amené à s'inscrire sur la durée. Ils sont pas là, ils déplacent pas 200 personnes de Alzenau dans un autre lieu à Francfort, et ils ouvrent pas des locaux au Paul Ricard pour un programme qui va durer 2 ans. Donc ils vont être là sur la durée. On peut voir qu'ils mettent les moyens, ils ont les moyens de leurs ambitions, ils veulent faire les choses bien. Je trouve que leur approche est extrêmement honnête. Ils reconnaissent que des fois ils ont dû faire des concessions à cause du timing imparti, qu'ils peuvent pas se permettre, comme Toyota qui a fait de but en blanc une LMH avec un châssis, son propre système hybride, parce qu'ils n'ont pas les ressources, ils n'ont pas ce que disait André Lauterer, ils n'ont pas une culture de sport automobile. Donc moi je trouve que leur approche est très bien, et ça rend ce programme extrêmement attractif. Après, pour parler un petit peu notamment des 3 constructeurs que tu as cités, les gens qui sont chez Toyota sont bien chez Toyota. On a vu chez Ferrari, il y a déjà eu un peu de turnover. Peugeot, on ne sait pas ce que ça va devenir. Il va falloir absolument faire des résultats en 2025, sinon ça ira pas plus loin. Donc, c'est sûr, c'est que ça va faire bouger des lignes. Pilote, ingé, mécano. C'est un programme qui est très attractif, sans nul doute. Et on a déjà entendu quelques noms assez ronflants qui pourraient débarquer. Honnêtement, moi, pour l'instant, je trouve que c'est vraiment bien ce qu'ils font. Donc, je pense que oui, pour répondre à ta question, ça peut faire bouger des lignes. Et donc le sportif pur, Thibaut, le fameux programme où nous verrons ces GMR 001, doit passer en 2026 par des débuts en WEC. C'est le championnat qui a été privilégié par Genesis. Tout simplement, pourquoi le WEC plus que l'IMSA? La réponse est assez simple. Déjà, il y a les 24 heures du Mans. Puis surtout, c'est l'exploitation en WEC sera assurée encore une fois, en interne, par Genesis Magma Racing, parce que c'est des typologies de circuits, une mentalité de la course qui est plus connue de Cyril Abitboul et de ses hommes. Là où vraiment l'IMSA, c'est quelque chose de quand même différent de la course à l'américaine. Et là, ils vont s'appuyer sur une équipe d'exploitation. Ils l'ont toujours dit, une équipe d'exploitation locale. Donc, on a entendu parler de certains noms. On sait que Ganassi, bien évidemment, s'est positionné. Mais attention, ce ne sont pas les seuls. Il y a 3 candidats vraiment très crédibles. Une espèce de question de logique. Ils veulent pas tout faire en même temps. Ils veulent pas brûler les étapes. Ils ont raison. Et puis après, comme expliquait Cyril Abitboul, c'est comme l'IMSA se fera avec un partenaire. Il y a un moment, ils ont aussi besoin de savoir où sont leurs lacunes. À savoir que si vous appuyez sur un partenaire et qu'il y a des défauts au niveau des performances, le défaut, il vient d'où? C'est la voiture. Je vous dis une bêtise, c'est la méconnaissance des circuits. C'est l'équipe d'exploitation. Au moins, en faisant tout en interne, en WEC, en internalisant tout, ils vont être capables, être en mesure de savoir où le bas blesse s'il y a un loup quelque part, ce qu'ils sauront moins faire s'ils s'appuient sur une écurie partenaire. Pour ces raisons, autant philosophie de course, présence des 24 heures du Mans, et surtout, encore une fois, j'insiste sur le fait qu'ils veulent, s'il y a un souci, ils veulent savoir d'où ça vient. Ils préfèrent commencer par le programme qu'ils feront eux-mêmes en interne, et donc ce sera le WEC en 2026, puis l'IMSA en 2027 dans un second temps, avec une écurie partenaire.
Le dernier point, Thibaut, qui a peut-être pas forcément été abordé, mais dont on a régulièrement entendu parler, hein, ça pourrait être l'élargissement de ce programme sportif de Genesis au-delà du proto, puisqu'on sait qu'effectivement un constructeur engagé en proto peut engager du GT3, du LMGT3. Est-ce que le LMGT3 est revenu un petit peu dans les discussions? Ça pourrait être effectivement une piste logique pour Genesis Hyundai, sachant que la gamme va se développer. C'est sûr que quand on regarde pour l'instant la gamme Genesis, on ne trouve pas forcément de candidate à la transformation en GT3. Est-ce que ça peut être une piste pour l'avenir? Pour l'instant, ils s'en défendent, mais si on lit entre les lignes, oui. Sans nul doute, le marché du GT3 c'est quand même il est quand même assez énorme, et notamment Cyril Abiteboul nous a fait comprendre que le déménagement de ses équipes de Alzeno à la banlieue de Francfort, le programme client allait certainement prendre encore de l'ampleur, et je ne serais pas étonné qu'il avait en tête le GT3. Maintenant, aujourd'hui, ils veulent pas non plus, ils veulent pas s'éparpiller. Ils ont beaucoup à faire pour le projet GMR 001 Hypercar, et après ils se pencheront sur le reste. Mais oui, globalement, c'est dans les tuyaux. Vous dire à quel point je ne saurais pas, je veux pas m'avancer, mais oui, c'est clairement dans les tuyaux. Après, ils ont déjà pas mal de programmes. J'ai peu d'espoir de voir le WRC continuer au-delà de la saison 2025. Vraiment. On sait qu'il y a eu plusieurs rumeurs autour de ce programme, évidemment. Je crains que ça s'arrête, mais bon, à un moment, ils peuvent pas non plus tout faire. Mais voilà, ils vont avoir une grosse présence en sport auto, et voilà, pour répondre à ta question, oui, le GT3 est dans les cartons et est à l'étude. Thibaut, on vient de faire un tour d'horizon donc de cette présentation du programme Genesis Magma Racing avec le voile levé sur cette GMR 001, la future LMDH du constructeur coréen et de sa division luxe, Genesis donc, qui a été donc présentée à Dubaï ces derniers jours. Ce sera forcément la grande curiosité de la saison 2026, et Genesis qui rejoindra Toyota, Peugeot, Alpine, Cadillac et tous les autres concurrents actuellement engagés en championnat du monde d'endurance. Et après, dans un deuxième temps, comme vous le disiez, l'IMSA qui sera au menu. Thibaut, merci pour ce petit débriefing et ces informations venant de Genesis. Ce numéro de Track Limit by Minerva Oil touche à sa fin. On vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode sur Endurance Info. Et Thibaut, je crois que les articles vraiment d'analyse très détaillés vont arriver sous peu sur ce programme Genesis sur le site. Exactement, c'est en cours, on va vous donner pas mal d'informations dans les jours qui arrivent. Voilà, donc ce podcast on va dire en gros teaser de ce qui vous attend dans les prochaines heures et les prochains jours sur Genesis Magma Racing, le sujet de ce nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil. Merci Thibaut pour ce tour d'horizon, et on vous donne rendez-vous prochainement. Merci Pierre, salut à tous.